Nous avons tous les droits d'être ici. Papa, les gens nous regardent. Ne t'inquiète pas, ma chérie. La cabine de première classe du vol 447 à destination de Chicago bourdonnait du calme luxueux qui séparait les privilégiés du reste du monde. Des sièges en cuir qui se transformaient presque en lit. Du champagne servi dans des flûtes en cristal. Les conversations feutrées de personnes habituées à être choyées. Marcus Chen s'installa au siège 3 avec sa fille Lily de 7 ans à côté de lui en 3B. Tous les deux paraissaient visiblement déplacés dans leurs vêtements de voyage simples. Marcus en jean usé et veste en dénime. Lily dans une robe grise toute simple, ses cheveux roux tressés. Marcus savait qu'il n'avait pas l'air d'appartenir à la première classe. Il savait que les autres passagers les regardaient, tiraient des conclusions. L'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée dans son costume coûteux. La femme 2 rangées plus loin qui filmait avec son téléphone, probablement pour poster sur les réseaux sociaux à propos des intrus mal habillés en première classe. Le couple âgé près de l'avant qui murmurait en jetant des regards désapprobateurs. Il avait affronté le jugement toute sa vie. Ayant grandi dans la pauvreté, travaillant sur des chantiers pour payer ses études au community college, et élevant Lily seule après la mort de sa mère quand Lily avait 2 ans. Marcus avait appris à ignorer les regards, les suppositions, la façon dont les gens observaient ses mains calleuses et ses vêtements usés par le travail pour décider qu'ils savaient tout de lui. Mais Lily était plus sensible à cela. Elle serra fort sa main en s'installant. Ses yeux verts inquiets. « Papa, les gens nous regardent. »« Je sais, ma chérie, » répondit Marcus doucement. « Ignore-les. Nous avons parfaitement le droit d'être ici. » Ils en avaient le droit. Marcus avait acheté ses billets avec l'argent économisé pendant 6 mois, voulant offrir à Lily une expérience unique lors de leur voyage pour rendre visite à sa sœur à Chicago. Les billets les moins chers en classe économique coûtaient 3 cents chacun. La première classe, $2000 chacun, une somme que Marcus ne pouvait normalement pas se permettre, qui aurait pu aller dans le fond pour les études de Lily ou dans les réparations urgentes de son camion. Mais ce voyage était différent. Lily avait reçu un diagnostic de maladie chronique 3 mois plus tôt, une affection gérable avec un suivi médical et des médicaments appropriés, mais qui les avait terrifiés tous les deux et rappelé que le temps n'était pas garanti. Il avait voulu lui offrir ce luxe rare, ce souvenir de voyager dans le confort comme les gens riches qu'on voit à la télévision. L'hôtesse s'approcha, une femme d'une trentaine d'années aux cheveux sombres tirés en chignon sévère, uniforme marine impeccable, expression professionnelle mais froide. Son badge indiquait Jessica Collins. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle d'un ton poli mais teinté d'autorité. Puis-je voir vos cartes d'embarquement ? » Marcus les sortit de sa poche et les lui tendit. Jessica les examina longuement, son expression devenant plus sceptique. « Ces sièges sont réservés pour la première classe, précisa-t-elle comme si Marcus pouvait l'ignorer. « Oui, je sais, répondit calmement Marcus. C'est pour ça que nous sommes assis ici. » Les lèvres de Jessica se pincèrent. « Monsieur, je dois vérifier ces billets. Veuillez patienter ici. » Elle s'éloigna rapidement, emportant les cartes d'embarquement. Marcus sentit Lily se raidir à côté de lui. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» chuchota Lily. « Rien du tout, ma puce. Elle vérifie juste nos billets. C'est la procédure normale. » Mais ce n'était pas la procédure normale, et ils le savaient tous les deux. L'homme d'affaires de l'autre côté n'avait pas été contrôlé. Pas plus que le couple âgé ni la femme qui filmait. Seulement Marcus et Lily, les 2 seuls passagers qui n'avaient pas l'air de pouvoir s'offrir la première classe. Jessica revint quelques minutes plus tard, accompagnée d'un autre membre d'équipage, un homme plus âgé dont le badge indiquait qu'il était le chef de cabine. Jessica lui parla à voix basse en désignant Marcus et Lily, essayant d'être discrète mais échouant complètement. Tous les passagers de première classe observaient maintenant la scène. Le chef de cabine s'approcha avec un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur, je crains qu'il y ait eu une erreur concernant vos billets. Ces sièges sont déjà attribués à d'autres passagers. Je vais devoir vous demander, à vous et à votre fille, de vous déplacer en classe économique. » Marcus sentit la colère monter mais garda une voix posée. « C'est impossible. J'ai acheté ces sièges précis il y a plusieurs semaines. Mon email de confirmation indique les places 3A et 3B. J'ai le reçu sur mon téléphone si vous voulez le voir. » « Ce ne sera pas nécessaire, répondit le chef de cabine, son sourire s'effaçant.
Cependant, nous avons des informations indiquant que ces billets ont pu être obtenus par erreur dans notre système. Par mesure de sécurité, je vous demande de vous déplacer en classe économique le temps que nous vérifions. Non, interrompit Marcus fermement mais calmement. Je ne bouge pas. Ces billets ont été achetés légitimement. J'ai les preuves. S'il y a un doute sur mes billets, vérifiez-les ici même. Mais je ne me déplace pas sur la base d'une supposition. L'expression de Jessica se durcit. Monsieur, si vous ne respectez pas les instructions de l'équipage, nous devrons vous faire quitter l'appareil. La réglementation fédérale exige que les passagers obéissent à toutes les directives du personnel navigant. Marcus sentait tous les regards de la première classe posés sur eux. Lily se recroquevillait sur son siège, essayant de disparaître, le visage rouge de honte. C'était exactement ce que Marcus avait voulu éviter, faire sentir à sa fille qu'elle avait honte, qu'elle n'avait pas sa place, renforcer l'idée que des gens comme eux n'étaient pas les bienvenus dans les espaces réservés aux riches. Mais il ne bougerait pas. Il avait payé ses sièges. Il avait économisé des mois. Et surtout, il ne voulait pas apprendre à sa fille qu'il fallait céder quand on avait raison face à un traitement injuste. Je respecte les directives légitimes, dit Marcus clairement, sa voix d'ouvrier du bâtiment portant dans la cabine. Je ne respecte pas des directives fondées sur mes vêtements ou sur l'idée que je ne peux pas me permettre ces sièges. Vérifiez votre système. Confirmez mon achat, mais je ne bouge pas tant que vous ne me montrez pas une preuve réelle qu'il y a un problème avec mes billets. Le visage du chef de cabine s'empourpra de colère. Monsieur, je vais devoir vous demander de quitter l'appareil. Vous causez une perturbation. Je suis assis tranquillement à ma place attribuée, répondit Marcus. La seule perturbation, c'est votre supposition que je n'ai pas ma place ici. La sécurité sera appelée si vous ne coopérez pas, lança Jessica assez fort pour que les passagers en classe économique entendent probablement. Lily se mit à pleurer doucement. Papa, on peut juste aller ailleurs. Je m'en fiche de la première classe. Marcus passa un bras autour d'elle. On ne bouge pas, ma chérie. On n'a rien fait de mal. Une voix s'éleva depuis la rangée derrière eux. Excusez-moi, mais c'est ridicule. Marcus se retourna et vit une femme d'une soixantaine d'années, élégamment vêtue, tenant son téléphone. Il avait cru qu'elle les jugeait comme les autres. J'ai filmé toute cette interaction, dit-elle en s'adressant aux hôtesses. Et sauf erreur de ma part, vous discriminez cet homme et sa fille uniquement sur la base de leur tenue vestimentaire. Cet homme a proposé plusieurs fois de montrer ses documents. Il est resté poli et coopératif. Pourtant, vous menacez de l'expulser de l'avion sans aucune preuve réelle de faute. Le visage de Jessica blêmit. Madame, c'est une affaire interne à l'équipage. Veuillez ne pas vous en mêler. Oh, je ne crois pas, répondit la femme d'un ton agréable mais empreint d'une autorité incontestable. Figurez-vous que je suis Margaret Whitmore. Peut-être avez-vous entendu parler de moi. Je siège au conseil d'administration de cette compagnie aérienne. Et ce que je vois là ressemble fortement au genre de discrimination qui coûte des millions de dollars aux compagnies aériennes et ruine des carrières. Le chef de cabine eut l'air d'avoir reçu une gifle. Madame Whitmore, nous suivions simplement la procédure. Quelle procédure, demanda Margaret sèchement. La procédure qui consiste à profiler les passagers sur leur apparence? La procédure qui permet d'expulser des clients payants sans preuve. La procédure qui traumatise une enfant de 7 ans devant un avion rempli de témoins? Elle se leva et avança dans l'allée. Malgré son âge et son allure élégante, rien chez elle ne paraissait fragile. Voici ce qui va se passer. Vous allez rendre ces cartes d'embarquement à ce monsieur. Vous allez vous excuser auprès de lui et de sa fille. Vous allez vérifier ses billets dans votre système, ce qui, je le soupçonne, montrera qu'ils sont parfaitement en règle. Et ensuite, vous allez les laisser profiter du vol qu'ils ont payé dans le calme. Madame Whitmore, commença Jessica. Et si vous ne le faites pas, poursuivit Margaret sans la laisser finir, je veillerai à ce que cette vidéo soit diffusée auprès de tous les grands médias et plateformes sociales auxquelles j'ai accès. Je recommanderai personnellement le licenciement de toutes les personnes impliquées dans cet incident, et je pousserai pour une révision complète des protocoles de formation de cette compagnie concernant les biais inconscients et la discrimination. Le silence dans la première classe fut total. Même les moteurs semblaient s'être tus, attendant la réponse. Le chef de cabine sortit une tablette, les mains légèrement tremblantes, et consulta le système de réservation.
Son visage passa du rouge au blanc. Les billets sont valides, murmura-t-il. Acheté il y a 6 semaines, payé intégralement. Aucun signalement ni problème dans le système. Évidemment, dit Margaret. Maintenant, excusez-vous. Le chef de cabine regarda Marcus. Une honte sincère apparut enfin sur son visage. Monsieur, je vous présente mes excuses. Il n'y avait aucun problème avec vos billets. Vous et votre fille êtes les bienvenus à vos places. Jessica ne dit rien, le visage figé dans une expression de colère humiliée. Jessica, lança Margaret d'un ton sec. Je n'ai pas entendu vos excuses. La bouche de Jessica s'ouvrit et se referma. Puis lentement, elle s'effondra à genoux dans l'allée, non par geste d'excuse, mais parce que ses jambes semblaient céder sous le poids de ce qu'elle avait fait et de qui en avait été témoin. Sa carrière était terminée. Elle le savait. Tout le monde le savait. Je suis désolé, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je suis vraiment désolé. J'ai fait des suppositions. J'ai eu tort. Je suis tellement désolé. Marcus baissa les yeux vers cette femme qui avait été prête à les humilier, lui et sa fille, qui avait utilisé son petit pouvoir comme une arme, qui avait présumé le pire sur la base des apparences. Il aurait dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, il se sentait seulement fatigué. J'accepte vos excuses, dit-il doucement. Mais vous devez comprendre une chose. Ma fille vient de traverser une crise médicale qui nous a terrifiés tous les deux. J'ai économisé pendant 6 mois pour lui offrir cette unique expérience spéciale. Et vous avez failli tout gâcher parce que vous avez décidé, sur la base de nos vêtements, que nous avions dû voler ces billets ou qu'il y avait une erreur. Vous ne nous avez pas vus comme des personnes. Vous nous avez vus comme des problèmes à éliminer. Jessica sanglotait maintenant, toujours à genoux dans l'allée. Le rapport de force complètement inversé par rapport à 5 minutes plus tôt. Relevez-vous, dit Marcus sans méchanceté. Contentez-vous de faire mieux. C'est tout. Voyez les gens comme des personnes, pas comme des suppositions ambulantes. L'équipage se retira. L'avion décolla sans autre incident, et Marcus et Lily s'installèrent dans leur siège de première classe, essayant de retrouver l'expérience spéciale que le jugement et les préjugés avaient ternie. Margaret se pencha depuis sa rangée. C'était très élégant de votre part. Je ne crois pas au coup quand les gens sont déjà à terre, répondit Marcus. Même quand ils les méritent probablement. Vous êtes meilleur que moi, dit Margaret. Moi, je voulais la voir renvoyée sur le champ. Marcus esquissa un léger sourire. Elle risque quand même de l'être, mais ce n'est pas à moi de décider. Et honnêtement, j'espère qu'elle apprendra de ça plutôt que de simplement craindre les conséquences sans jamais remettre en question ses préjugés. Margaret l'observa avec un intérêt évident. Que faites-vous dans la vie, monsieur Chen? Marcus Chen. Je suis ouvrier du bâtiment, surtout des maisons individuelles. Et vous voyagez à Chicago avec votre fille? Pour rendre visite à ma sœur. Lily n'a pas vu sa tante depuis 2 ans. Lily était restée silencieuse pendant cet échange, assimilant encore ce qui s'était passé. Elle parla enfin doucement. Cette dame a été méchante avec nous parce qu'on n'a pas l'air riche. Oui, elle l'a été, confirma Marcus sans édulcorer. Mais on n'est pas riche, fit remarquer Lily avec la logique d'une enfant. Non, on ne l'est pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne mérite pas d'être traité avec respect. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de belles expériences de temps en temps, même si elles sont rares. La dame avec le téléphone, Madame Whitmore, elle nous a aidés alors qu'elle ne nous connaît pas, observa Lily. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle pense que les gens doivent être traités justement, peu importe leur apparence ou leur argent. Comme tu me le dis toujours, ajouta Lily. Exactement comme je te le dis toujours. Le vol se déroula sans autre incident. L'équipage se montra excessivement attentionné envers Marcus et Lily, une attention qui ressemblait davantage à de la peur des conséquences qu'à un vrai service. Mais Marcus l'accepta avec grâce. D'autres passagers de première classe, gênés par leurs jugements initiaux, firent des efforts pour être aimables, même si Marcus reconnaissait la gentillesse de façade quand il la voyait. Margaret, elle, était différente. Elle engagea une vraie conversation, demanda à Lily ses centres d'intérêt, à Marcus son travail, leur vie. Elle ne posa pas de questions sur la mère de Lily ou une question que Marcus redoutait et qui menait généralement à des condoléances maladroites et des regards de pitié.
Elle les traita simplement comme des personnes intéressantes dignes d'être connues. À l'approche de l'atterrissage à Chicago, Margaret tendit une carte de visite à Marcus. Je pensais vraiment ce que j'ai dit sur mon rôle au conseil d'administration. Je veillerai à ce que cet incident soit examiné en détail, mais je voudrais aussi vous proposer quelque chose. Seriez-vous prêt à participer à une vidéo de formation pour le personnel navigant? Votre expérience et la façon dont vous l'avez gérée pourraient être extrêmement précieuses pour sensibiliser les équipages aux biais inconscients. Marcus regarda la carte. Papier épais, lettres en relief, plusieurs titres indiquant que Margaret Whitmore occupait bien plus de fonctions que la simple gouvernance d'une compagnie aérienne. J'y réfléchirai, répondit-il honnêtement. Pour l'instant, je veux juste profiter du temps avec ma fille et ma sœur. Bien sûr, dit Margaret. Pas de pression. Mais si vous changez d'avis, mes coordonnées sont sur la carte. Et Marcus, merci d'avoir géré une situation impossible avec plus de classe que la plupart des gens n'en auraient eu. Votre fille a de la chance de vous avoir comme père. Après l'atterrissage et la récupération des bagages, Marcus et Lily attendirent dehors au terminal que la sœur de Marcus, Karen, vienne les chercher. Lily était plus silencieuse que d'habitude, digérant les événements de la journée. « Papa, dit-elle enfin, est-ce qu'on volera encore en première classe un jour ?» Marcus s'accroupit à sa hauteur. « Probablement pas avant longtemps, ma chérie. Aujourd'hui c'était une petite gâterie spéciale. On voyagera surtout en classe économique comme d'habitude. » « C'est pas grave, répondit Lily. L'économique va bien. Les sièges sont plus petits, mais les gens sont plus gentils. Marcus sentit son cœur se serrer un peu devant cette observation de sa fille de 7 ans, qui avait appris ce jour-là que confort et gentillesse n'allaient pas toujours de pair, que les meilleurs sièges ne garantissaient pas le meilleur traitement. Il y avait quand même des gens gentils en première classe, fit remarquer Marcus. Madame Whitmore nous a aidés. Mais elle était la seule, dit Lily. Tous les autres regardaient juste ou nous jugeaient. Cette dame pensait qu'on était des voleurs ou quelque chose comme ça. Elle pensait qu'on n'avait pas notre place là, corrigea Marcus doucement. Ce qui était faux de sa part. Mais Lily, voilà ce que je veux que tu retiennes de aujourd'hui. Ce qui s'est passé n'était pas à cause de nous. C'était à cause des suppositions de Jessica, de ses préjugés, de la façon dont elle avait appris à voir le monde. Nous, on n'a rien fait de mal. On avait notre place dans ces sièges autant que n'importe qui d'autre. Parce qu'on les avait payés, et parce qu'on est des êtres humains qui méritent le respect. Je sais, dit Lily. Mais ça a quand même fait mal. Je sais, ma puce. Et je suis désolé que tu aies dû vivre ça. Mais je suis aussi fier de la façon dont tu t'en es sorti. Tu es resté calme. Tu n'as pas explosé. Et maintenant tu parles de tes sentiments au lieu de les garder pour toi. La voiture de Karen arriva et la sœur de Marcus bondit dehors, prenant immédiatement Lily dans ses bras. Voilà ma nièce préférée. Comment était le vol? C'était intéressant, répondit Lily. Marcus et Karen échangèrent un regard au-dessus de sa tête qui promettait une discussion détaillée plus tard. Ce soir-là, après que Lily se fut endormie dans la chambre d'amis de Karen, Marcus raconta toute l'histoire à sa sœur. Karen était furieuse d'une manière que Marcus avait déjà dépassée. Tu devrais les poursuivre, insista Karen. Ce qu'ils ont fait, c'était de la discrimination, du profilage, complètement illégal. Peut-être, admit Marcus. Mais qu'est-ce que ça apporterait? Je passerai des mois ou des années en procès, à revivre l'expérience encore et encore, à apprendre à Lily que la réponse appropriée à une injustice est un conflit prolongé plutôt que de l'affronter directement et de passer à autre chose. Donc cette hôtesse s'en sort comme ça? Le défia Karen. Je n'ai pas dit ça. Margaret Whitmore s'en occupe par les voies officielles. Jessica aura des conséquences. Probablement une formation, peut-être une suspension, et éventuellement un licenciement selon l'enquête. Mais ces conséquences viendront par les systèmes appropriés, pas par une vengeance personnelle ou une compensation financière de ma part. Karen secoua la tête. Tu es trop indulgent. Je n'indulge rien du tout, corrigea Marcus. Ce qu'elle a fait était mal. Mais je choisis de ne pas laisser ça dévorer ma vie ni définir ce voyage. Je choisis de me concentrer sur le fait que Lily et moi sommes ici. On va passer du temps avec toi et créer de bons souvenirs qui surpasseront une mauvaise expérience. Et l'offre de Madame Whitmore, la vidéo de formation.
Marcus sortit la carte de visite et l'observa pensivement. Je ne sais pas. Une partie de moi veut juste oublier toute cette histoire, mais une autre partie pense que partager l'expérience pourrait peut-être empêcher que ça arrive à quelqu'un d'autre. Fais-le, l'encouragea Karen. Tu t'es comporté parfaitement dans une situation impossible. Utilise ça pour enseigner aux autres. 3 semaines après leur retour, Marcus appela Margaret Whitmore. Il accepta de participer à la vidéo de formation OPA pour une rémunération, même si la compagnie insista pour le payer, mais parce qu'il voulait que Lily voie qu'on pouvait transformer des expériences négatives en changements positifs. Le tournage dura 2 jours. Marcus raconta son histoire face à la caméra, décrivant les suppositions faites, l'humiliation d'être publiquement remis en question, la peur d'être expulsé d'un vol qu'il avait légitimement payé, les dommages causés au sentiment d'appartenance et de sécurité de sa fille. Mais surtout, il parla de pourquoi cela était arrivé. Jessica Collins ne s'est pas réveillée ce matin-là en se disant qu'elle allait discriminer quelqu'un, expliqua-t-il à la caméra. Elle s'est réveillée avec des biais inconscients que nous portons tous, à quoi ressemblent les gens riches, comment s'habillent les gens qui ont réussi, qui a le droit d'être en première classe et qui ne l'a pas. Elle a vu un homme en jean usé et veste en dénime avec une petite fille, et son cerveau a fait des calculs instantanés, ils n'ont pas l'air de pouvoir se payer ces sièges, donc il y a forcément un problème. Il marqua une pause. La solution n'est pas de punir Jessica. C'est de former chacun d'entre nous, dans tous les secteurs, à tous les niveaux, à reconnaître quand nous faisons des suppositions basées sur l'apparence plutôt que sur des preuves. À marquer une pause avant d'agir sur ces suppositions. À traiter chaque passager, chaque client, chaque personne avec le respect de base qu'il mérite, indépendamment de son apparence. La vidéo de formation devint obligatoire pour tout le personnel.